Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur Grimrail Depot, donc dépôt de Tressoreil, pour justement vous guider un peu sur la run. Je l'ai fait 40 fois en 2 jours, donc je peux vous dire que je la connais par cœur, donc n'hésitez pas de regarder juste après l'intro. Et on se retrouve directement pour le début du run. Alors ici, je vous conseille de prendre, il y en a 3 en général, 3 premiers ici, donc ça va très très vite. Je vous le remets un peu plus en ralenti. Ça va très très vite. Il y en a 3 que vous prenez dès le départ. Hop, hop, ça va très très vite. Donc là, en fait, il y a du coup le technicien et deux laboreurs. Donc là, vous prenez hop, les 3, c'est important. Ah, il y a un petit natrésime juste derrière. Et ici, après, j'essaie de me mettre contre un mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a 2 qui vont charger en continu. D'ailleurs, là, je n'étais pas contre un mur, j'avais juste sapé. Donc là, ça, c'est important en tant que tank de vous mettre contre un mur. Après, pour la petite technique, c'est que le technicien, il va aller essayer d'activer une roue. Et si la roue explose, eh bien, c'est wipe du groupe sur une grosse clé. Là, ça va pas wipe du groupe, mais voilà. Donc n'hésitez pas à kick, c'est kickable. Il essaie de l'activer, vous le kickez. Le stun, il peut marcher pour éviter qu'il aille près des roues, etc. Ici, ce sera le même pool, c'est exactement la même chose. Donc le technicien, quand il arrive près de la roue, on essaie de le grappe. Là, justement, il y a la zone war, donc il se fait ramener. Et moi, je me mets contre un mur pour justement que les charges, du coup, aillent contre un mur. Donc comme ça, les monstres ne bougent pas, les DPS peuvent DPS. Et en plus de ça, il y a un frontal sur les monstres. Donc voilà, les cacs sont safe, donc il n'y a aucun souci. Donc là, on termine. Donc là, c'est un peu galère au niveau prévisu. Alors, qu'est-ce que je fais en fait? Là, je reset le boss. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait qu'il ne va pas bouger. Et là, en fait, ce sera contre le mur. Si vous êtes contre le mur, ça va fonctionner. D'ailleurs, je vous mets hop, mon petit curseur histoire que vous voyez là où je target. Contre le mur, il faut vraiment que vous targetiez contre le mur et pas contre la grille. La grille, ça ne marche pas. Donc voilà, contre le mur, vous pouvez envoyer des spells, taunt, et derrière, voilà, je prends du coup le Zugalmus et le Natrésime juste avant le boss. Moi, j'aime bien le faire. Il y en a qui le font pas. Moi, je trouve ça dommage parce que franchement, ça vous fait un buff assez important en termes de stats, puisque du coup, nous sommes sur la saison 4. Donc, vous avez des stats à chaque fois qu'il y a un Zulgamux et un Trésime qui meurt. Donc voilà, après, voilà, la fixe, j'en parle pas forcément. Voilà, là, il faut péter le shield, il faut lâcher un petit kick, c'est important. Il y a le petit bat, l'hypnosis là, hop, voilà, il faut pas hésiter à la stun parce que sinon, voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, c'est justement juste pour les joueurs un peu plus aguerris sur le donjon. En fait, il y avait toujours le Zulgamux. Qu'est-ce qui se passe quand un Zulgamux à notre troisième meurt? Il heal la team, donc il heal et il rapporte du mana. Là, ce qui se passe, c'est que moi, je sais que quand je pull le boss, j'ai un timer où sur les 6 prochaines secondes, en fait, il va lâcher un slam. Donc en fait, je les pull et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il slam. Donc là, le groupe, comme vous voyez à gauche, est low. Sauf que là, vous allez voir en haut à droite, hop, là, voilà, il y a le debuff, c'est ce debuff là. En fait, il a heal la team, donc le heal n'a pas besoin de heal. Ça, c'est un peu plus pour les joueurs un peu plus aguerris. Donc, il faut faire attention de ne pas pull alors que du coup, il casse son shield et après, ça peut être la galère. Là, ici, strat classique, c'est le tank, justement, il doit orienter Borka, la brute, pour faire tomber du coup le Railmaster. Là, vous pouvez vous mettre dans ce spot ici, les casters par exemple. En fait, vous allez prendre beaucoup moins je sais pas comment ça s'appelle, c'est des lances, des sortes de fire, ils tirent des fire sur tout le monde. Donc ça, c'est plutôt un bon spot. Là, toujours BL à ce moment-là, quand il tombe. Pourquoi? Parce que le petit va prendre 100% de dégâts subis. Donc, et aussi vos CD. Donc, ne lâchez pas vos CD au pool, ça n'a aucun intérêt. Donc après, la phase, elle continue comme ça. On lâche, voilà, la BL est partie. Et c'est parti. On essaie de faire le maximum de dégâts. Ensuite, petite chose très importante que j'ai déjà vue, et ça a déjà posé problème sur le donjon, euh, il se peut que vous tuez Borka en premier ou celui qui lance les missiles en premier. Alors, je vous conseille fortement de tuer celui qui lance les missiles en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous tuez celui qui lance les missiles en premier, eh bien Borka, donc la grosse brute, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un slam, puisque du coup il va en rage, elle va faire un slam beaucoup plus fort. En plus 29, le slam ne tue pas. Donc, à moins qu'il y ait des gens dans le chat qui fassent de la 34, donc ils peuvent peut-être me dire si jamais ça one-shot en 34, mais je ne pense pas. Donc, n'hésitez pas à tuer celui qui lance les missiles en premier, c'est super important. Le but, c'est de tuer les deux en même temps, mais à choisir toujours le missile en premier. Parce que si vous tuez Borka en premier, donc il reste le missile va en rage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la phase où il y a les missiles
Alors, on va juste faire une petite pause. Là, je vous explique, c'est assez rapide. La phase justement où il y a les missiles, quand ils se posent sur la caisse, en fait, il va la faire en boucle. Donc, littéralement, il va vous one-shot la team. Moi, en tant que j'ai pas tenu, hein, j'ai tenu peut-être 6 secondes en mode full CD et après, je suis mort. Donc, pour vous dire, c'est pas possible. Vraiment, missile en premier. Le but, c'est de tuer les deux en même temps. Mais si vous devez choisir, tuer le missile en premier. Petit tips, il arrête de monter sur les caisses à 20%. Donc, n'hésitez pas. Là, on arrive du coup à la deuxième phase de Crime Rail. Ici, ça c'est le pack chiant pour les CAC parce que du coup, il peut avoir une zone de sommeil dès le départ. Donc c'est un peu relou. Donc faites attention. Alors là, ce sera beaucoup un fight de tank. Ce qui se passe, c'est qu'il va lancer une shrapnel sur le tank. Et en fait, ne prenez pas les 5 stacks de shrapnel parce qu'il faut les prendre très très cher. Ce qui fait peur au tank, c'est les dégâts magiques. Et là, c'est du full magique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une shrapnel, je me décale à gauche. Donc je le mets en plus en ralenti pour que vous voyez un peu les mouvements que je fais. Hop. Donc là, shrapnel, hop, je me décale. Ok. Donc essayez de le bait vers un couloir. Il va le refaire normalement, à moins qu'on tire. Shrapnel. Bon là, il est mort. De toute façon, je vais le faire sur les packs d'après. Donc là, le petit slip que je prends comme un boulet, évidemment. Heureusement, justement, il y a un totem. Le totem du chaman en heal, le totem de Fear, il dispelle directement le slip. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Là, du coup, c'est la même chose. Sauf que ici, il n'y a pas de shrapnel. Donc ce qui va juste faire mal. Il n'y a rien de spécial. Attention, juste. Généralement, je vais le target. Voilà. Celui qui fait Flame Tongue, alors je sais pas c'est quoi en français. En fait, donc c'est sur le Cinderers en anglais. En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va poser une zone au sol de fire. Ça va boost les mobs et ils vont taper en magique. Tous ceux qui sont dans la zone, en plus de vous doter. Donc, littéralement en tank, si le Flame Tongue il passe, je vous conseille fortement de reculer et de reculer avec les monstres. Même s'il y a plein de casques, il y a des trucs qui passent et des frontaux, reculez. Parce qu'en fait, vous allez littéralement mourir en 16. Je suis déjà mort en 16 sur cette habilité. Ou alors, il faut lâcher littéralement tous vos plus gros CD et le heal, il doit utiliser justement son shield death. Enfin, laissez tomber. Donc voilà. Là, il n'est pas passé, fort heureusement, donc tout va bien. Donc on continue sur le run. Ensuite, euh, sur, sur, sur le pack d'après, alors voilà ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens sont morts. Sur le pack d'après, n'hésitez pas à les reculer. Là, je ne l'ai pas fait sur ce run-là. Je pense que j'étais à mon 38e run en 2 jours. J'étais fatigué. Donc, n'hésitez pas à les reculer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reculé. Donc, j'ai dû avancer. Ça a du body pull. Donc, n'hésitez pas à reculer justement et les ramener dans le wagon d'avant. C'est super important. Donc là, on fait attention. Il y a des grenadiers. Les grenadiers, ils lancent une grenade au sol et ça fait très mal. Donc, il faut éviter d'être trop paquet. Ici, le gros, il faut absolument que si jamais vous avez un hunt ou une casse qui peut faire des dispels offensifs, par exemple comme un rogue également, eh ben, n'hésitez pas à faire un dispel offensif. C'est super important. Parce que en fait, le gros va stacker ici. Il va stacker en fait un debuff qui va augmenter ses dégâts par seconde. Là, nous sommes sur le bolster, donc c'est horrible parce que du coup, il stack. Là, il est à 16 stacks pour vous dire qu'il me fait très très mal, plus 3 bolsters. Donc là, littéralement, je prends des gros damage. Hein. N'oublions pas, moi je suis en 16, donc j'ai un stuff quand même pour aller beaucoup plus haut. Donc voilà. Donc ici, c'est pas dur parce qu'il y a 2 Cinderers, ok, et il y en a un qui caste. Donc là, je vais vous mettre au ralenti. Je vais vous mettre au ralenti. Regarde, donc là, ce qui se passe, c'est que là, il y a shrapnel. Ok. Donc là, il faut que je bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Blackrock là. Il m'a balancé une bombe. Donc je me suis fait bump, donc j'ai pas pu bien me déplacer sur le côté. Donc ça arrive, mais voilà, je me décale un petit peu. Donc là, attention, Cinderers, il faut surtout pas qu'il caste. Donc là, il y a un leg sweep qui est parti. Donc il y a un stun qui est parti. Donc c'est très très bien. Voilà, la flame tongue. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que le flame tongue, là, le fire, il est au sol. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer. Je vais reculer parce que, comme je vous dis, je peux vraiment mourir de ça. Voilà, des fois, il y en a un qui va mourir. Le war est un peu en galère. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est super important. Et si vous reculez, de toute manière, le pack va passer. Alors que si jamais vous reculez pas, le pack risque de ne pas passer, vous risquez de mourir. Et évidemment, ça va one-shot les cacs en passant. Ici, sur la première phase de ce boss, n'hésitez pas à vous mettre à 6 yards, donc à vous écarter au maximum. C'est super important parce qu'en fait, il va faire un slam comme justement sur les grenadiers avant. En général, justement, WoW fait en sorte que les ZAD font à peu près les mécaniques des boss, etc. Sauf que celui-là est assez particulier. Il est très très facile, mais voilà, faut connaître. Donc là, voilà, une fois qu'il est à 60%, il passe. Et là, c'est la P2. Alors, l'objectif, c'est pas de faire des dégâts avec vos persos,
sauf pour tuer les monstres assez vite, mais on va dire qu'il y a des monstres qu'il faut tuer de manière spécifique. N'hésitez pas quand vous faites rien de taper le canon, mais voilà, c'est en général, si jamais vous avez un peu un problème de DPS, de toute manière, vous aurez toujours des adds sur le terrain. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le boomer, c'est l'add le plus important du boss. C'est-à-dire que c'est celui qui va drop. En fait, une fois qu'il va mourir, il va être en surbrillance et vous pourrez cliquer dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez du coup un debuff et ça va vous permettre d'utiliser les deux canons qui sont ici. Enfin, il y en a trois, il y en a un qui est derrière, mais en général, tu utilises les deux parce que tu utilises le plutôt haut, côté haut de la plateforme en tank. Parce que c'est là, par exemple, là, je suis plutôt en haut parce que du coup, il n'y a pas d'habilité. C'est là où les adds spawn. Donc, ils apparaissent par là. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais remettre un petit peu en arrière. Je vais remettre un tout petit peu en arrière pour vous montrer. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, le boomer, c'est le plus important. Après, vous pouvez tout ramasser, mais le boomer, il faut absolument faire mécanique. Hop, qu'est-ce qui se passe? Là, il est en surbrillance, on le voit très très peu. Donc il est en surbrillance, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais cliquer et en fait, et je vais rentrer dans le canon et je vais utiliser, c'est le deuxième spell en fait, et en fait je vais lancer du coup une boule de feu sur le canon du boss parce qu'en fait il est protégé par un canon le boss, donc il faut détruire ce canon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à cliquer directement sur 2, le canon va directement focus le boss, il n'y a pas besoin de cliquer dessus, focus nameplate, ouais, laisse tomber, trop compliqué, vous appuyez sur 2. Après, la deuxième petite chose, c'est que vous pouvez ramasser tout ce qu'il y a au sol juste avant. Sauf à un moment, il y en a un qui doit rentrer dans un canon. Et ce sera le seul moment où il faudra rentrer dans le canon aussi rapidement. Hop, on avance un peu. Je vais vous montrer. Donc là, c'est quand justement il y aura les deux boomers qui vont arriver. Voilà, hop, là ça me colle. En plus, mon Big Wix me colle. Il y a deux boomers qui arrivent. Donc là, les deux boomers arrivent. Donc là, je sais, hop, les deux boomers sont arrivés. Ok, donc là j'ai target, il faut que je les ramène près du canon. Donc en fait, là, justement, là par exemple, là j'ai un debuff. Alors ce debuff là, en fait, c'est que tu peux rentrer dans le canon et le canon va faire un souffle de feu en fait sur les monstres. Ça fait énormément de dégâts. Tout fait énormément de dégâts. Donc ici, c'est vraiment vous faites un maximum de DPS sur les boomers et vous rentrez dans les canons et vous utilisez les canons, mais pas n'importe comment. Là, j'utilise le feu justement pour tuer les deux boomers parce que comme je vous ai dit, les boomers vont me donner du coup la possibilité de faire sortir le boss de son canon. Donc là, je tue les deux boomers, je sors, je prends un item. Je vois que je l'ai pas pris. Là, c'est dommage. Je dis, bon, bah, les deux l'ont pris, donc c'est nickel. Normalement, c'est pas à moi de le faire, c'est pas autant que de le faire. C'est au DPS de le faire. Le heal est là pour heal. Il y a des adds qui targetent un peu tout le monde. L'aggro est très difficile à gérer. Donc le heal, il n'a pas à le faire. C'est au DPS de gérer. Mais voilà, moi, entre guillemets, on est en 16. Je peux le faire. Ça fait pas énormément de dégâts, mais voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, c'est très très bien la POV là qui se passe. En fait, là, vous voyez pas hyper bien. Mais pour vous dire, en fait, là, je vais enlever. En fait, ce qui se passe ici, c'est que là, dans le canon, il y a quelqu'un. Parce qu'en fait, si jamais quelqu'un tire dans un canon, il y a un debuff de 15 secondes pour retirer la boule de feu pour faire descendre le boss. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand il y a les deux boomers qui spawnent, il y en a un qui va sur le canon de gauche, un qui va sur le canon de droite. Donc là c'est nickel, lui il va tirer et lui il va tirer. Donc là c'est nickel. Donc on va le faire sortir assez rapidement. Voilà, paf, le boss sort. Il se peut que le canon, quand il y a les trois canons qui ont tiré sur le boss, il se peut qu'il reste genre 0,5% sur le canon du boss. Donc il va falloir aller le taper à la main pour justement le faire sortir le boss. Ça arrive, c'est pour ça que je vous ai dit en début de combat de ne pas hésiter à taper un petit peu le canon quand vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà. Après, classique, comme je vous ai dit, utilisez le canon, utilisez le fire quand vous avez le debuff pour taper le boss. Vos CD, là pour vous dire, ça c'est les dégâts du canon, ok? Et ça c'est les dégâts de ma team. Alors pour vous dire, Warriora, c'est un war, il est pratiquement full tough et ça ce sont ses dégâts parce que clairement le but c'est d'utiliser le canon et d'utiliser le fire parce que du coup ces dégâts ne rentrent pas dans le details, mais du coup voilà, normalement limite ce serait s'il avait utilisé tous les items ce serait son DPS. Donc utilisez les items. Franchement, votre DPS, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est voilà, vous pouvez DPS un peu à la fin. Si vous avez rien, si vous n'avez pas d'item, vous pouvez DPS, mais voilà, c'est vraiment les items qui vont finir le boss. Ensuite, petit pattern ici pour le petit tricks. Si vous avez de la mouvement speed rapide, vous pouvez aller rapidement ici, mais ce que je ne vous conseille pas parce que si le tank est derrière, de toute manière, vous allez attendre comme des cons juste devant. Donc attendez tranquillement. Là, il va utiliser les feux sur les deux côtés et après, il va falloir aller sur le côté gauche. Toujours le côté gauche. Là, par exemple, là, comme je l'ai dit en live, là, le paladin, il est mort parce que le debuff, il vous tue. C'est toujours le côté gauche dès le premier pattern. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Le paladin meurt.
Ici, ce que je vous conseille, ça m'a fait un peu rire parce que, en fait, je connais tellement Grimrail qu'en fait, je faisais des calls, des pré-shots de calls sur Grimrail et en fait, il se passait exactement ce que je pré-shotais, donc c'était assez drôle. Ici, je vous conseille de prendre le premier cire. En fait, il fait un cast qu'il faut kick absolument parce que sinon, il met un shield qui reflète les dégâts, donc qui reflète vos dégâts. Donc, si vous lui mettez, là par exemple, j'ai 110 k HPS sur ma POV. Si je lui mets 110 k HP, je me prends 110 k HP. Donc, je me fais one shot. Donc, il faut absolument kick. Et le deuxième spell, en fait, il va mettre une zone au sol. Donc, il va target quelqu'un et après, il va mettre une zone au sol. Thunder Zone. Donc là, ce que je vous conseille de faire, bon, on était mal passé, c'est de vous mettre tous du même côté. Et quand il casse la Thunder Zone, c'est d'aller de l'autre côté. Vous êtes tous de l'autre côté. Il casse la Thunder Zone, vous allez de l'autre côté, etc. Et il faut le faire assez rapidement pour éviter de prendre la zone. Donc là, je vous conseille de le faire solo parce que sinon, ça va rajouter un kick sur le pack d'après et il est assez dur. Alors, le pack d'après, ce que je vais faire, ne le faites pas à la maison, ne le faites pas chez vous. Sur une semaine bolstering. Sur d'autres semaines, je vais le faire, ça va passer tranquillement. Sur une semaine bolstering, je vous le déconseille. Alors ici, il y a un Atresim qui va pop. Là, c'est lui le cire, donc ce sera lui à kick. Je suis en pas le tank, donc je vais le focus, c'est moi qui vais gérer les kicks. Ok. Après, lui qui a juste des zones au sol qu'il faut esquiver. Et après, le petit dernier pour les cacs, eh ben c'est la hantise des cacs, hein, de toute manière. Eh ben c'est le captain. Voilà, c'est le captain. En fait, il va créer une zone au sol de 7 yards et il faut s'écarter. C'est-à-dire que si vous vous écartez pas en tant que cac, vous allez prendre très très cher et surtout en fortifié. Et sur un bolstering, c'est du one shot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Hop, là je kite. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, ils ont pas mal de stacks sur eux. Là, ils ont 9 stacks. Donc là, vous avez vu, quand j'ai drop, là, j'ai 1% HP. Je drop à 1% HP parce que là, ils ont 9 stacks. Littéralement, le farcir, il me fait des bons dégâts. Le scout, il fait pas beaucoup de dégâts parce que du coup, c'est lui qui met la zone au sol. Mais par contre, le capitaine, il me déchire. Donc là, je drop à 1%. Ok, je me heal. Et là, je kite au maximum en bolstering. Hein, je dis ça en bolstering. Sur d'autres semaines, ça va pas se passer comme ça. Donc j'attends vraiment que les 9 stacks, là voilà, il reste 3 secondes, les 9 stacks se déstack parce que sinon c'est vraiment galère. Donc voilà. Donc là voilà, les déstacks, là je souffle, je me dis c'est bon, c'est bien. Donc là vous allez voir un peu mieux les spells. Donc là la Thunder Zone, elle arrive. Sur 9 stacks de bolster, je l'ai tenté par expérience, ça one shot. Donc là, la Thunder Zone, là vous voyez pas, il casse le Reckless Slash. On voit pas très bien. Donc comme vous pouvez voir, Reckless Slash. Donc je le remets pour vous dire un peu les dégâts qu'il a pris. Hein. Donc là regarde. Là, donc ça c'est le Captain derrière. Il lance son casse maintenant. Ok, donc vous avez vu, le paladin, il a à peu près 85% HP, ok, sur le Reckless Slash. Hein. Donc là, regardez, hop, il prend le Reckless Slash. Il prend littéralement 60% de dégâts sur le Reckless Slash. Et le Reckless Slash n'était pas bolster. Donc il n'y avait pas de buff sur la. On est en fortifié quand même, mais il n'y avait pas de bolster. Donc voilà. Et derrière, il prend des dégâts du dot. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc jusque là, voilà. Vous avez l'habilité. N'hésitez pas à kick. La Thunder Zone, on essaie de l'esquiver au maximum. Donc si jamais vous ne savez pas, par exemple, vous êtes cac, l'idée c'est que vous êtes à une position, la Thunder Zone, donc la zone d'électrique, elle arrive, bougez. Juste allez à côté, n'allez pas sur quelqu'un d'autre parce que si ça focus le mec à côté de vous, bah du coup, bah, vous êtes niqué. Mais bougez et évitez de la prendre, c'est important. Reckless Slash, donc là, voilà, ça fait des bons damage. Et voilà, n'hésitez pas, tout ce qui se passe en termes de pattern, quand je fais le big pull, en fait, ce qui se passe, c'est que au bout de 4 secondes, 4-5 secondes, il commence à cast son Reckless Slash. Donc, rentrer dans le pack, par exemple, je passe en avoir, tu rentres dans le pack, tu lâches tes CD, tu tourbilol, et au bout, on va dire, hop, t'as tourbilol pendant 3 secondes, c'est pas grave, recule, et laisse le Reckless Slash spawn, et après reviens. Parce que sinon, bah, ce qui va se passer, c'est que tu seras en full CD, tu vas te faire one shot. Donc là, sur le boss, il n'y a que 3 mécaniques. Il y a le souffle, le trap, la lance. Donc c'est toujours dans le même timer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en timer 1? Donc là, c'est le trap. Donc là, il y a un trap. Donc on essaie d'éviter. Là, on ne le voit pas beaucoup avec la zone de war. Donc c'est trap, parce que là, il y a le souffle. Comme vous voyez les zones au sol. Les zones au sol, ce sont le souffle. Le trap, bah, du coup, c'est le piège. Et après, c'est la lance. Donc ce sera toujours dans ce sens-là. Trap, souffle, et après lance. Donc là, lance. Hop. Donc la lance, attention, on esquive, il lance sur un personnage aléatoire. Tank, heal, DPS, caster, ça n'a pas d'importance. Donc la souffle, lance, on esquive la lance, et après, trap. Il va relancer un trap. Donc là, il lance un trap, souffle, ensuite, lance. On esquive la lance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se prendre la lance? C'était un peu le challenge. Trap. Là, il me semble qu'il prend le trap. Hop, le trap est pris. Attention, parce que si vous prenez le trap et qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou même s'il y a tout le groupe autour de vous,
tout le monde prend le debuff du trap. Donc vous êtes stun et en plus de prendre des dégâts. Et en plus là sur le timer, vous avez le souffle juste après. Donc par exemple, hop, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il est emprisonné pendant encore 1 seconde et il y a le souffle qui va apparaître. Normalement, il aura le temps. Bon, il est allé trop tard, mais du coup, il a pris les dégâts inutiles. C'est dommage. Donc là, on continue. Bon, là, ils ont très bien fait. Voilà. Trap, souffle, lance. Ça peut être dans plusieurs ordres différents, hein, donc il n'y a pas vraiment d'ordre. Voilà, j'ai pas de loot. Et bon, là, c'était vraiment, j'attendais mon loot. Donc voilà, comme je vous dis, c'était sur la fin. J'attendais, donc là, j'avais un loot. Mais j'ai eu genre 18 fois le pantalon, 14 fois les gants. J'ai eu une autre fois le bouclier et j'ai eu qu'une seule fois. Donc j'avais fait un petit truc. Oh, et j'avais le seum, vraiment, j'avais vraiment le seum de pas avoir mon loot. Ben, merci pour la vidéo. N'hésitez pas à like, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je continue sur la petite série, du coup, de la petite playlist au niveau des donjons. Donc, je ne retournerai pas à Grimrail. Et je vous fais des gros bisous.